êtes une sorte d'intermittent du spectacle, non? Ah bah non, c'est pas trop l'ambiance, je vais me faire allumer. En même temps, c'est normal, j'ai passé ma vie à torturer les pauvres bêtes qui avaient rien demandé. Oh, vous savez, moi aussi je fais ça régulièrement. Ah bon? Bah, oui. Et honnêtement, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Alors que vous avez l'air tout déprimé là. Non mais, vous aussi vous jouez avec des animaux avant de les tuer? Vous les torturez? Vous les faites souffrir? Vous vous moquez d'eux en prenant un air supérieur? Bah oui, carrément. Mais vous aussi vous êtes toréador? Mais non, moi je suis un chat. Et je fais ça tous les jours avec les souris. On m'a jamais mis en examen pour ça. Ah non mais vous c'est pas pareil. Bah, pourquoi? Vous êtes un animal. Bah et vous alors, vous êtes pas un animal? Si. Mais nous on est intelligents. Ah bah c'est sympa pour nous. Non mais je veux dire, c'est une question de conscience quoi. Chez vous c'est instinctif, c'est pas votre faute. Faudra arrêter de culpabiliser un peu. C'est marrant de jouer avec les plus faibles. Tous les animaux font ça, c'est naturel. C'est pas naturel, c'est sauvage. Ah ouais? Et ben si vous voulez être un petit peu plus proche des animaux, faudrait peut-être arrêter de nous prendre de haut. Alors vous auriez pas le droit d'être cruel parce que vous êtes civilisé ou je sais pas quoi, et nous, on aurait le droit parce qu'on est sauvages et complètement cons. Mais c'est raciste. Oui, rappelez-moi que vous êtes. Le représentant des ADPR. Et je peux vous dire qu'on en a ras le cul. Mais quoi? ADPR, animaux diabolisés pour rien. Diabolisé mais par qui? Bah par les hommes, tiens. On peut plus se balader tranquille sans qu'un touriste se fasse dans le froid en nous voyant. Non mais c'est gonflant à la longue. Les hommes ont peur de vous? Excusez-moi, j'étais en train d'attendre à côté, Bah, vous voyez, quand même, vous m'avez pas l'air très renseigné, hein. Eh oh, ça va, hein? Et en quoi est-ce un problème qu'ils aient peur de vous? Mais parce qu'on n'est pas méchants, nous. Vous aimeriez bien qu'on dise tout le temps que vous êtes méchants alors qu'en vrai vous êtes même pas méchants. Du coup, je repasse plus tard. C'est pas parce que La Fontaine et Perrault disent qu'on bouffe des agneaux et des chaperons rouges qu'on bouffe des agneaux et des chaperons rouges. Merde, hein. Mais c'est génial que les gens aient peur de toi. Ça anoblit, ça étoffe vachement. Ceux qui font peur fascinent. Vas-y, fais-moi peur pour voir. Oh la vache, mais tu le fais super bien. Vas-y, refais pour voir. Ah, qu'elle le fait bien, hein? Ouais, enfin moi je trouvais qu'être sympa, Quoi, sympa? Est-ce que je suis sympa, moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sympa ici? T'es sympa, toi? Eh ben, casse-toi. Non, mais j'étais venu pour me faire engueuler. Eh ben, c'est fait, dégage. Les sympas, cher ami, c'est des losers. C'est le dernier maillon de la chaîne alimentaire. T'as qu'à regarder. Biche, sympa, mais bouffé. Souris, sympa, mais bouffé. Marmotte, sympa, mais bouffé. Crois-moi, la tendance c'est d'être un vrai dur. Bon, une tapette. Tu veux avoir l'air un plouc? Non, je... Tu veux que les gamins se foutent de ta gueule? Non plus, mais je voudrais plutôt, enfin... Alors on est d'accord. On va revoir ton image de A à Z. Et le plus pour toi, c'est que t'as déjà un physique de méchant. Toi, t'as gagné au loto. On va vous donner à toi et au tien la vraie réputation que vous méritez vraiment. T'es pas venu pour rien, ça je peux te le dire. Vous êtes... Noé. Noé comment? Noé quoi. Non, mais je vous demande votre nom de famille. Ah non mais j'ai bien compris. Mais j'en ai pas. Je suis Noé. Ah ouais, d'accord. Vous aviez rendez-vous? Je pense, oui. Motif de votre convocation? Aucune idée. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, non mais on me demande de venir. Je viens quoi. Ah, mais vous êtes un chien. Un chien. Bah oui, déjà, ça fait pas de notre famille. Et puis Noé, ça fait vachement kleps comme prénom. En plus, on vous demande de venir. Vous savez même pas pourquoi, mais vous venez quand même. Ah non, mais je suis un homme moi. Ça fait ça, les humains? Quoi? Appliquer comme un con dès qu'on les demande. Ça dépend qui demande. C'est ce que je dis, comme les chiens. Non mais là, enfin, c'est sûr si c'est le clodo du quartier qui me demande, je vais l'envoyer chier. Mais là on est d'accord que c'est pas n'importe qui, si? Non?
C'est ce que je dis, comme les chiens. Dès que c'est le maître qui hausse un petit peu la voix, on réplique comme un con. Alors bon, je veux bien comprendre. Besoin d'attention, fidélité à toute épreuve, sensibilité. Mais vous, là, vous étiez pas censé être intelligent, conscient de vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous rappliquez comme ça? Ah, Noé! Mais oui, vous êtes bien là. Vous êtes attendu, vous pouvez y aller. Mais du coup, j'y vais tout de suite. Ah bah, je sais pas, vous faites comme vous voulez, hein. Enfin, vous avez le droit de faire comme vous voulez. Allez, c'est par ici. Oh! Quoi? L'avez-vu pleuvoir? Vous mesurez combien? Ah oui, 56 cm, c'est bien ça. Merci. Vous vous entreteniez un peu? Bah ouais, je fais ma toilette quoi, comme tout le monde. Oh super, quelle brillance. Quelle douceur. Dites-moi un peu plus sur vous. Vous venez de la famille nombreuse? Oui, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Et il y a des bébés dans la famille? Oui, 2 ou 3 encore, je crois. Wonderful, les bébés c'est très très bien pour la finition. Pardon? Non, mais laissez tomber. Alors dis-moi, est-ce que vous avez gentouillé? Ouais, je suis vachement affectueuse comme dame. Non mais je veux dire, si je vous fais ça... Non! Ça vous fait mal? Bah oui, quand même. Non mais au pire c'est pas grave, ça diminue maximum, c'est un peu comme en veut le sparadrap. Pardon? Non, mais laissez tomber. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là? La panique, visite médicale. Ah bon? 60 cm, c'est bien ça. Ça nous en fait les 10 qu'au garde à vous. Et vous aussi, vous venez de la famille nombreuse? Bon non, malheureusement j'ai perdu pas mal de parents dernièrement. Oh, dommage. Bah ouais, comme vous dites. Bon, ben c'est juste pour la consommation aussi. Et moi, cher ami, regardez comme je lui. Oh, s'il vous plaît, mesurez-moi, je vous en prie. C'est quoi son problème, Harry? Non, mais laissez tomber, c'est la Corneille. Elle ne parle qu'en alexandrin, on n'a jamais su pourquoi. Corneille? Non, ça m'intéresse pas du tout. On n'est pas chez les Indiens ici. Hein. La plume, c'est plus du tout tendance. Ces animaux-là, par contre, eux, ils portent la tendance. Et en plus, ils en ont rien à foutre de la tendance. Alors nous, on leur prend la tendance et on enfile la tendance. Détrompez-vous, voyez, ma plume est déjà noire. Black is the new black? Ouais, je connais l'histoire. Non, mais désolé, vraiment, ça m'intéresse pas. Par contre, vous deux, on reste en contact. Je vous laisserai ma carte. Sympa ce type. J'aime beaucoup les hommes attentionnés. Non mais t'es conne ou quoi? Il va te buter toi et toute ta famille pour faire des manteaux. Ah bon? Bah ouais. Ben qu'est-ce que tu crois de ton côté? Si la mesure est à corde, c'est pour faire bander les Asiatiques. Ah bon? Bah ouais. On se casse. Non, mais qu'est-ce que vous foutez avec votre bateau? Vous vous êtes cru dans un port, là? Alors déjà, c'est pas un bateau, c'est une arche. Ouais, bah allez stationner ça ailleurs. Valido, vous, on peut dire que vous savez vous faire désirer? Non, mais c'est parce que je me disais que si j'arrivais tout de suite, j'allais passer pour un chien-chien qui rapplique dès qu'on lui demande. Et si je venais pas du tout, j'allais passer pour un connard. Alors je me suis dit, bon, arrive un peu en retard, comme ça je suis responsable, mais j'affirme quand même mon libre arbitre. Mais vous avez bu, Noé? Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, fermez là, parce que vous me gonflez. Et puis, pour une fois, je vais vous demander d'être très très con. Alors, vous répondez aux questions, à point c'est tout. Commencez pas à venir me raconter vos problèmes. Alors, dans ce cas-là, fallait pas nous faire si intelligents, parce que peut-être que ça nous a permis d'inventer tout un tas de trucs, mais on est toujours en train de se poser des questions. Où on est, qui on va, quelle est notre place sur Terre, qui c'est qui a donné l'orange, Je m'en fous. Je vous dis juste de répondre aux questions, c'est quand même pas compliqué. Bon, qu'est-ce que vous foutez avec les animaux? Moi, personnellement, Non, bah vous personnellement, les humains en général.
Qu'est-ce que vous foutez avec les animaux? Vous êtes obligé de leur mettre la misère comme ça? Ah non, là, si je peux me permettre, vous devriez déjà être bien content qu'on les ait pas encore tous exterminés. Quoi? Ah bah oui, franchement, dès qu'on veut faire quelque chose ou aller quelque part, ils sont là. Ils sont partout. Pas plus. Et puis ils puent. Non mais c'est vrai, niveau hygiène, les animaux, c'est quand même pas ça. Faut plus tard qu'hier, j'ai mis dans la chasse, lécher le cul pendant 2 heures, soi-disant pour faire sa toilette. Et puis alors conversation, merci bien. Hein. Alors ça brame, ça couine, ça glougloute, ça ronronne, mais quand il s'agit d'aligner de mots, il n'y a plus personne. Non mais on vous a pas demandé votre avis. Vous êtes déjà demandé ce que eux ils pensaient de tous les trucs débiles que vous faites. Moi je trouve qu'ils sont plutôt le genre tolérant, non? Ah non mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis de toute façon, même s'ils râlent, on les comprend pas. On s'en fout. Ouais, et bah nous on s'en fout pas. Alors vous allez nous faire plaisir de vivre en harmonie avec eux. On vous a pas demandé hier de les sauver sur votre bateau pour les exterminer aujourd'hui. Alors, je me répète, c'est pas un bateau. Et puis, parlez-en de ça. Parce que c'est pas vous qui êtes restés enfermés des mois avec des putois. Et fallait toujours faire attention à ne pas se faire mordre par les serpents ou écraser par ces gros cons d'éléphants. Mais pour dormir avec les chouettes et les chauves-souris qui s'engueulent toute la nuit, je vous souhaite bien du courage. Non. J'estime que c'est un juste retour des choses. Ils allaient tous crever, les animaux. Je les ai sauvés, moi, l'humain. Ok, irrécupérable donc. Ah non, mais c'est même pas la peine. C'est ça le problème avec le libre arbitre. C'est parce que peut-être que vous allez me convaincre, moi. Mais chacun pense comme il veut. Vous croyez les animaux? Il y en a plein d'elles. Et ils ont beau gueuler comme des veaux, ça sert à rien. Non. Ce qu'il faudrait faire à la limite, c'est un nouveau déluge. Repartir à zéro. Par contre, je vous préviens, ne comptez pas sur moi. Je préfère mourir noyé que de repasser 1 heure avec une bestiole. Vous inquiétez pas Noël. Vous êtes réformé. L'autre jour, il y a une espèce d'hippie qui est venue à la ferme. Il m'a engueulé parce que, soi-disant, je respectais pas les animaux. J'étais qu'un tortionnaire fasciste qui enfermait des êtres vivants dans des camps d'extermination. Moi, j'ai essayé de lui expliquer que j'aimais aussi les animaux. Et puis alors, il m'a demandé pourquoi est-ce que je les enfermais comme ça. Pourquoi est-ce que je les envoyais à l'abattoir. Pourquoi est-ce que j'en faisais une source de revenus alors que ce sont des êtres sensibles. Franchement, j'ai pas su quoi répondre. Moi, je fais ça depuis toujours. Mes bêtes, je leur fais pas de mal, je les connais, elles me connaissent. Alors oui, bien sûr, je les élève pour qu'elles deviennent des steaks. Mais faut pas croire que ça me fait plaisir à moi, de savoir qu'elles vont se faire buter. C'est comme ça, c'est tout. Là, le hippie s'est encore plus énervé. Il est devenu hystérique parce qu'il faudrait que plus personne mange de viande, qu'à ce compte-là, on ferait mieux de se bouffer les uns les autres. J'aurais pu lui parler pendant 2 heures, ça aurait servi à rien. Du coup, j'ai préféré abréger. Je lui ai mis une tarte. Hey! Salut Jean-Claude! Serge, comment ça va? Pas mal, et toi le week-end? Ah ben j'ai le dos en vrac complètement faqué. Ah, faut dire qu'on a fait un gros vendredi, hein. Ouais, c'est toujours pareil, le dernier jour, c'est tous mes chums qui dévalent. Les autres, c'est la coule douce pendant que je prends tout dans les reins. Ah. Ils sont aujourd'hui les stars, et dans la salle lumière. Bon, allez, t'inquiète pas, je suis chaud! Je vais te les exciter bien comme il faut, un bras dans le cul, ils vont partir comme des balles. Ouais, bah fais ton mieux, s'il te plaît. Bon, allez, Stéphane qui arrive, plante la tête, tu vas voir ce que tu vas voir. Hey! Salut mon chéri! Salut. Mais vraiment, aujourd'hui, t'es resplendissant, dis donc. Tu parles, je crève la dalle. T'inquiète, on s'occupe bien de toi, pas de problème. T'as pas du foin. Non, mais on verra ça après. D'abord, mon grand, au boulot! Comment ça, au boulot? Tu vois cette belle cambrure? C'est rien que pour toi, fais-toi plaisir. Ouais, je suis pas sûr d'en avoir bien envie. Mais attends, mais regarde-moi cette belle rondelle! Allez, mon champion, fais-moi péter tout ça! Bah, dis donc, c'est pour moi, c'est qu'on pourra organiser une corrida là-dessus. Bah ouais, tu l'as dit. Allez, on y va! Défonce-moi cette rondelle, mon gars! Ah, on voit bien la rondelle, ouais. Mais il est où? Il est où qui? Bah, le trou. Bah, il est là. Je le vois pas. Tu vois pas? Non, je le vois pas. Ah, ok, Stéphane. Bah écoute, je croyais que tu savais y faire, mais c'est pas grave, t'es quand même bien gentil. Non, mais ça, je déconne. C'est bon, je sais où c'est. Ah, voilà mon Stéphane! Et sinon, la dame, je trouve qu'elle ressemble quand même vachement à Jean-Claude. Un lac de Steve Collins, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il... Non, non, rien, elle te trouve très beau. Ah ouais, et après? Et après, elle s'impatiente un peu, hein. Si t'en veux pas, elle va aller voir ailleurs. C'est bon, j'y vais, j'y vais. Ah, Sûr? sûr, elle attend que ça. Bon bah tape dans le fond, je suis pas ta mère là.
Jean-Claude! Ça fait combien de temps que je t'encule? C'est parce que c'est Serge qui m'a donné la... Serge, il est où cet enculé? Ah, mais bien, normalement c'est moi l'enculé là. Hier, ben, j'ai perdu mon enfant. Enfin, il est pas mort, hein. Enfin, je crois pas. Non, quand je dis que je l'ai perdu, c'est que je l'ai paumé, quoi. J'ai accouché en pleine nuit. Je dormais, et puis tout d'un coup, je sens qu'il veut sortir. Alors, je me mets à gueuler jusqu'à ce que les mecs arrivent, parce que quand même, ça fait mal. J'étais contente qu'ils soient là, ça m'aurait fait chier d'accoucher toute seule. Alors, ils sont là, ils me soutiennent, et moi, je force comme une malade. Le truc qui est bien, c'est que dès que la tête de mon bébé est sortie, ça va super vite. Je sais pas s'ils tirent dessus comme des sourds ou quoi, mais mon vieux, je peux vous dire que ça traîne pas à l'affaire. Alors c'est pas long, mais par contre ça m'arrache la moitié du bide d'un seul coup. Et puis sans péridurale, je peux vous dire que vous sentez passer. Hein. C'est pour ça que ça m'a étonnée de l'avoir paumé. À un moment, je me suis dit, t'as rêvé. Mais non, je le sens encore, et je peux vous dire que non, j'ai pas rêvé. Moi, de toute façon, j'étais là, je bouge pas. Perso, j'avais la gueule en travers, j'en pouvais plus. Je finis ma nuit, je me réveille, il est plus là. Je comprends pas. Et puis alors, je l'appelle, rien. Il y a les autres qui gueulent parce que je fais trop de bruit, mais je m'en fous. Je veux retrouver mon gosse, moi, que je leur dis. Personne sait où il est passé. Il y a un truc que je dois faire mal à tous les coups. Ça fait le 13e que je paume. 13, oui. Et puis, il n'y a pas à tortiller, hein. À chaque fois, ça me fait quelque chose. À chaque fois, je suis triste. On pourrait se dire qu'au bout du 13e, mais non. À chaque fois, je suis triste. Non, et puis, même pour les mecs, ça doit pas être marrant. Parce que du coup, tout le lait que mes gamins étaient censés téter, bah, ils sont obligés de venir me le tirer 2 fois par jour. Oh non, ça doit pas être marrant. Ils sont quand même bien sympas, ces types, hein. Je suis une mauvaise mère, mais bon. J'espère quand même que mes gosses vont bien. Parfois, j'ai peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. Je suis là, on peut commencer. Très bien. C'est qui lui? Aucune idée, mais je dois avouer qu'il est excessivement agaçant. Ah bah surtout s'il arrête pas de bouger comme ça. Oh, vous êtes qui vous? Non, mais faites comme si j'étais pas là. Je serais vous, j'abandonnerais tout de suite. J'ai bien essayé de savoir ce qu'il voulait et ce qu'il faisait là, mais impossible d'obtenir le moindre renseignement de sa part. Quant à le faire partir, je ne peux que vous conseiller d'oublier immédiatement cette option. Il reste insensible à toute forme de plainte ou de menace. Je le soupçonne même d'en tirer une certaine forme de satisfaction. Bon bah si vous le dites. Bon bah asseyez-vous, on n'est pas des bêtes. Enfin si, vous êtes des bêtes, mais je veux dire... Mais je vous en prie, commençons. Très bien. Bon, alors je vous rappelle que je vous ai demandé de venir pour parler des affaires humaines. Alors autant vous dire que ça va pas être une partie de plaisir pour vous, d'autant plus que vous avez été nommé représentant officiel des animaux. Roi! Pardon? Roi, j'ai été nommé roi des animaux. Ouais, bon si vous voulez, roi. Le roi des cons donc. Parce qu'aux dernières nouvelles, vous avez lamentablement échoué. Votre mission était de vivre en harmonie avec les humains, de faire en sorte qu'ils soient en communion avec la nature, et ce malgré le niveau d'intelligence supérieur dont ils ont été dotés. Vous deviez faire le lien entre leurs aspirations technologiques et autodestructrices et les ressources naturelles mises à leur disposition. Mais par je ne sais quel prodige, vous vous êtes littéralement vautrés comme des merdes. Les humains sont en train d'envahir toute la surface du globe. Ils se reproduisent de façon exponentielle, pillent toutes les ressources disponibles. Ils sont très bien au courant qu'il n'y aura bientôt plus rien de potable chez eux, mais ils s'en foutent complètement. Et histoire de pousser encore un peu plus le délire, ils se sont mis à bouffer les êtres qui étaient censés les accompagner sur Terre. Non mais, qu'est-ce que vous avez branlé? Vous deviez les empêcher de faire des conneries, et vous vous faites bouffer? On m'a avoué que le concept est quand même osé, non? Si je puis me permettre, pour prendre la défense de mes congénères, je pense que le prototype était, pardonnez-moi l'expression, quelque peu ambitieux. Foireux, ouais, c'était une idée à la con. Mais oh, je vous ai demandé d'ouvrir, vous! Veuillez l'excuser, mais je le rejoins sur certains points. Le prototype foireux ou l'idée à la con? Eh bien les deux! Vous ne trouvez pas que les forces étaient déséquilibrées dès le départ? On s'est fait enfiler, ouais. Ils sont bipèdes, ils vivent en groupe solidaire, ils ont la main préhensible, ils sont capables de se souvenir, d'inventer et d'apprendre très vite. Et en plus, impossible de leur faire comprendre quoi que ce soit, c'est con. En effet, ils ont développé un vocabulaire extrêmement riche et varié qui leur permet d'exprimer leurs pensées et de communiquer, si bien qu'ils ne permettent même pas à la peine de nous
Comprendre, nous. Vous auriez au moins pu faire en sorte qu'ils nous comprennent. Et ils vous comprennent, bande de trous du cul. Quand un humain est enfant, il vous comprend tout à fait. Mieux que ça, il vous aime. Prenez un enfant et posez devant lui un lapin et une pomme. Vous pensez franchement qu'il va faire des câlins à la pomme et bouffer le lapin? Non. Naturellement, un humain ne mange pas les lapins. Les petits lionceaux, eux, ils vont essayer de bouffer le lapin parce que c'est dans leur gène. Les petits humains, eux, non. Parce qu'instinctivement, déjà, ils sont pas carnivores. Mais surtout le petit lapin, il l'aime. Et ils vont lui faire des papouilles à s'en faire exploser les babines. Ils vont pas lui niaquer la gueule pour lui arracher la tête et pour sucer ses boyaux. Alors, je repose la question, qu'est-ce que vous avez branlé? Qu'est-ce qui fait que quand un humain grandit, il peut plus vous blairer? Et qu'est-ce que vous leur faites pour les énerver comme ça? Mais je vous assure que nous ne faisons rien. Au contraire, nous faisons le maximum pour qu'ils nous considèrent comme leurs amis. Non, moi je m'en fous, je les éclate, j'en ai rien à branler. Pardon? Tout à fait. Moi j'ai un but dans la vie, c'est de les faire chier ces enculés. Je peux pas les voir, ils m'énervent. Ils ont tout pour eux et nous en plus on devrait leur éviter d'être complètement cons. Non mais ils nous ont pas attendus les mecs. Alors moi et mes potes, comme on est tout petits, on a décidé de les rendre complètement dingues. On les empêche de dormir en leur volant dans les oreilles, on leur suce le sang pour que ça les gratte toute la journée. Et surtout, on leur refile des tas de maladies mortelles en les piquant comme des bâtards. Parce que tous ces trous du cul de prédateurs flippent dès qu'ils voient un humain maintenant. On a décidé de prendre la relève. Et je vous annonce qu'on est plutôt efficace. Parce que figurez-vous, tête de pioche, que l'animal qui bute le plus d'humains, c'est nous, les moustiques. Et on en est fiers. La guerre est déclarée, mon pauvre vieux. Les humains, c'était une idée de merde. On va vous débarrasser de plancher, etc. de la nature, moi je vous le dis. Bien joué. Non mais vous aussi, cassez-vous. Vous m'avez gonflé là. Ouais, allez, foutez le camp. Ah bah je confirme, oui, vous êtes en retard. Bon, bah si. Alors, vous les chiens, on peut dire que vous rendez la moins pire des copies. Pour la seule unique raison que vous avez réussi à pas trop vous faire bouffer. Ouais, on aime bien les humains, et c'est réciproque. Il faut parfois aimer le premier. Et qu'est-ce que vous faites des petits bridés qui vous bouffent avec le canard laqué? Carrez-vous, vous? C'était pas pareil. Ils sont un milliard et ils crevaient de faim. Il fallait bien trouver une solution. Et les hot dogs et les doggy bags? Il y a du chien dans les hot dogs? Mais oh, vous, ça va, hein? Non mais oh, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ouais, bah pas si vite, hein. Vos frères se livrent encore des combats à mort dans les arènes. Oh mais, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ont des grandes dents. Et pourquoi ils ont des grandes dents? Mais, c'est dans les gènes. Et d'où viennent les gènes? Des générations d'avant. Et qui sont ces générations d'avant? Au départ, c'était les loups. Et puis, à force de sélection, nous nous sommes diversifiés. Quoi? Parce que l'homme nous l'a demandé. Voilà! À vouloir baiser tout ce qui bouge, vous les chiens, vous vous êtes laissés manipuler. Et alors, qu'est-ce que vous faites de la nourriture qu'ils nous offrent tous les jours en abondance? Ah mais justement, vous pensiez qu'ils allaient vous apporter tout confort pour gratos? Vous vous êtes laissés manipuler comme des glands. À niveau harmonie, vous virez plutôt côté soumission. Allez, va chercher la balle. Y a pas de balle. Une zoanthropie? Oh non, pas une zoanthropie, ça va bien. Ah, ça fait longtemps, ils ont oublié. Ils disent même à ce qu'il paraît que ça n'a jamais existé. Les zoanthropies, pas existé. Ah, raison de plus, c'est pour leur en faire une nouvelle. On leur pond un truc là comme ça, bien badass là, pour bien leur montrer qu'il faut vivre en harmonie avec les animaux. Franchement, un truc mi-homme mi-animal, c'est quand même plutôt parlant comme symbole. Ah bah non, justement. Et puis à part les faire flipper, je vois pas trop ce que ça fait. Et puis il y en a pour des mois de boulot. Création, logistique, conception, paramétrage, pour quel résultat je te le demande? Les minotaures. Ah ben c'est bon, ils l'ont enfermé dans un labyrinthe, ils l'ont envoyé des vierges par douzaines pour qu'elles se fassent déglinguer. Et les sirènes, elles étaient mignonnes elles. Trop, hein. Les mecs devenaient complètement tarés et se noyaient comme des cons. Mais ça tire. Lui, le côté mibou qui avait trop pris le dessus. Déjà, il puait comme c'est pas permis, et puis il baisait tout ce qui bouge. Mademoiselle? Oui. Apportez-moi toute la doc sur la zoanthropie, s'il vous plaît. Oui, maintenant, oui. Et appelez le service conception aussi, s'il vous plaît, et demandez-leur un rapport des derniers projets en cours. Oui, oui, nous avons un service conception, oui.
Oui, ça aussi, maintenant, oui. Pour ça, à quoi elle sert cette conne? Non, laisse tomber, les zoanthropies, ça marche pas. On a même fait mi-homme, mi-chat, mi-homme, mi-faucon, mi-homme, mi-chacal. On leur a même dit que c'était des dieux. Non, mais arrête de rire. Ça a pas marché. Voilà la dot que vous avez demandé. Ah bah tu vois, elle est pas si conne que ça. Qui est conne? Oh, personne, fermez-la. Bon, qu'est-ce qu'on a? Centaure, sphinx, licorne, griffon. Ah bah tu vois, ils ont même mélangé des animaux entre eux. Ah bah tiens, ils ont même fait mi-castor, mi-canard. Ah bah ça devait être chouette. Eh bah, figure-toi que d'après le rapport, l'expérience est toujours en cours. Et alors? L'ornitho quoi? Eh bah alors, ils s'en foutent complètement. Avec un nom pareil, ça m'étonne quoi. Tiens, ils ont même fait mi-homme, mi-chauve-souris. Batman? Non, bref. C'est pas une araignée, ça, à la base? Dracula? Non, les vampires. Non. Dracula, c'est un vampire. Hein? Mais c'est pas l'autre là, le vampire Nosferatu. Et les araignées dans tout ça, c'est quoi, là? Spider-Man, Gollum? Nosferatu. Mais c'est un Pokémon, hein? Ça sert à quoi, sérieux? Faire mi-homme, mi-chauve-souris. À rien, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ça sert à rien. Oh, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est un mélange avec un animal gentil que tout le monde aime. Il y a un animal que tous les humains aiment. Ou à qui ils cassent pas les couilles? Le koala? Oh, si on leur fait un truc mi-homme, mi-koala, ils vont croire qu'on se fout de leur gueule. On leur a fait mi-castor, mi-canard, ça leur a rien fait, c'est cool. Ô berger, quelle est donc cette mine que voilà? Serait-ce de notre sort que convient un tracas? Le temps est au beau fixe. Cela est sans rapport. C'est du fond de moi-même que naquit ce transport. Hier, lors de la marche, il me vint à l'idée. Dans cette solitude, j'en viens à vous aimer. Pourrait-il exister plus belle inspiration entre un maître berger et ses beaux compagnons? Nous vous aimons de même, car ainsi chaque jour, vous protégez sans peine nos mollets des vautours. Nous vous sommes en tout temps d'une grande reconnaissance. Nous vous aimons encore. Laisse-la cette... Bon, je sais pas vraiment quoi dire. Ouais. L'humain. L'humain t'y récupère. Hein. Ouais, alors attends, peut-être pas tous les humains quand même. Comment ça? T'as assisté à la même réunion que moi, oui ou non? Y'en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, non mais parce que j'ai entendu parler d'une petite dame qui pourrait peut-être te redonner foi en l'humanité. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? Alors, de ce que j'ai compris, elle fait le lien entre les hommes et les animaux au sein de son art. Bah du coup, j'ai pensé que ça t'intéresserait, alors je lui ai demandé de venir. Quoi? Fais-la entrer, vas-y. Je suis fille de torrent, sœur d'Éric Clair. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous dansons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. Ah bah ça commence bien. Bonjour. Oui, bonjour. Alors par contre, faites vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah d'accord. Bonjour, ô créateur, ami du vivant et de la nature, ô grand plasticien du monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Faites vite, on vous a dit, expliquez-nous votre démarche. Ah, c'est très simple. J'utilise la danse, art parmi les arts, pour faire le lien entre les animaux et les hommes. Et quel meilleur moyen que d'utiliser le langage animalier pour véhiculer l'énergie originelle de notre terre? Car nous sommes tous animaux, nous sommes nés animaux, nous vivons animaux, nous mourrons animaux. Ah oui, nous hurlons animaux, nous mourrons animaux, nous hurlons animaux. L'animal est en moi. Oh, je sens l'animal dans mon corps. L'animal me donne son corps. Mes yeux sont animaux, mes lèvres sont animaux. Les épaules sont animaux, mon ventre est animaux. Mon bassin est animaux. Mon bassin est animaux. Mon sexe est animaux. Animaux. Oh putain! Ouais, désolé, vraiment désolé. Mademoiselle, vous pouvez venir, on a besoin des courtards, rendez-vous. Il y a le grand-mère feuillage qui prend racine dans le couloir, ça fait des
Non, mais autant pour moi. Je commence à en avoir plein le cul de cette journée. Il nous en reste combien aujourd'hui? Aucune idée. Je sais qu'on a intérêt à aller au bout, mais là, franchement, je sais pas si je vais avoir la force. Plus un geste. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont les créateurs, hein? Où sont-ils? Ici. Comment ça? Bah, c'est nous, quoi. Sérieusement? Ah! Alors, plus un geste, ceci est du présentage. Vous vous foutez de notre gueule? Silence! Le me nous envoie! Le quoi? Le mouvement extrémiste d'union contre les humains. Ça existe, ça? Mais bien sûr que ça existe! Qu'est-ce que vous croyez qu'on allait continuer à se faire exploiter sans rien dire? Eh ben non! Y en a marre, on prend les choses en main! En main? En patte! N'essaye pas de nous la mettre à l'envers! La main? La patte! Ouais, parce qu'il y en a ras le bec de leurs conneries aux autres bouffeurs de cadavres, là. On a attendu le changement, mais que dalle! Ça fait des années que ça dure. Mais enfin, regardez là, on est en train d'essayer d'arranger les choses, nous. Trop tard, c'est pas votre petite réunion de 2 heures qui va améliorer nos vies. Nous, on veut que ça bouge, et pour de vrai, nous, on veut remonter la cote. Vous n'avez pas la carcasse pour ça, laissez-nous faire. Oh, parce que vous pensez qu'on a attendu votre permission pour nous rassembler. Notre chef a eu une révélation il y a un bail, et je peux vous dire que depuis, tous les animaux sont appelés à participer aux actions de la meute sans relâche. C'est qui votre chef? Vous nous prenez pour des poires! Son identité doit rester secrète! Mais vous avez déjà dû entendre parler de lui sous son nom de code, la chèvre de Monsieur Seguin! Et la chef de Monsieur Seguin? Menteur, ça fait belle lurette qu'elle est morte. Haha, jamais! C'est une histoire qu'on a racontée aux gosses, mais la chèvre est encore parmi nous! Et avec son aide, on prend enfin notre revanche sur la sale race des hommes. On gagne du terrain. À force de nous faire bouffer, on a appris à les attaquer là où ça fait mal. On s'est attaché à pourrir leurs assiettes. Grippe aviaire. C'était nous! C'était nous! Viande de cheval dans les lasagnes. C'était nous, garçons morts au combat pour cette cause! En même temps, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. La fête du sang contaminé. C'était nous ça? Non? Non. Bon, bref, ce n'est que le début. Et on va pas s'arrêter là. En bas, c'est la guerre, les gars. Et si les hommes continuent de déconner comme ça, on va tout faire péter, je vous préviens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous faites les malins! Hein. Déjà, on est venu pour vous montrer comment ça se passe réellement sur Terre. Alors, on reste attentif et on garde les yeux ouverts. C'est compris? Non, mais vous avez piraté notre système, mais vous êtes des grands malades. Silence! On garde les yeux ouverts, on a dit! Oui, c'est bon, on vous dit. Arrêtez de perdre votre temps, on est au courant. La ferme. Je n'y retournerai pas! Mais non, pas toi, eux, la ferme. C'est la fin des vulgarités là. Je vous rappelle que personne n'aime les problèmes à l'élever. Carrément, vous avez dit qu'on était de votre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, nous, on veut pas faire une boucherie. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de faire la paix. Mais bon, pour ça, il faudrait trouver quelqu'un qui sache faire un lien, un émissaire. Un bouc? Mais non, un émissaire tout simple! On a appris que Noé faisait partie de vos troupes. Ah non mais là Noé, je vous arrête tout de suite, il est réformé. Ah merde! Bono est disponible? Ouais, non, mais Bruno il est en tournée. Non mais vous inquiétez pas, j'ai la personne qu'il nous faut. Faites pas les malins. On sait ce que vous mangez. C'est vrai que j'aurais pu m'en douter, c'est vrai que je suis en plein pied à la merci de la première flamme, de la première traverse qui se trame. J'ai toujours la queue qui frétille, je fais même parfois quelques vrilles, mais c'est pas toujours évident quand on a du scotch sur les dents. Oui, moi je suis poisson d'avril qu'on accroche dans le dos des gens. Le premier pour moi c'est l'idylle, mais le deux c'est le néant. Pourtant quand on m'a inventé, j'étais fière de faire rigoler. Je mettais de la bonne humeur au milieu des hommes en labeur. Mais maintenant que je suis passée, on ne me mettra pas au musée. Je suis juste bon pour la poubelle ou le caniveau du ruelle. Oui, moi je suis le poisson d'avril qu'on accroche dans le dos des gens. Le premier pour moi c'est l'idylle, mais le deux c'est le néant. Je vais pas me mettre à pleurer, y en a des bien moins lotis
Nique-moi dans le bocal à se faire chier. Y a les idoles des gens en bois. Ils croient que ça donne l'air sauvage enclavé dans 4 bouts de béton, comme si je voulais être un nuage ou jouer de l'accordéon. Oui, moi je suis le poisson d'avril qu'on accroche dans le dos des gens. Le premier pour moi c'est l'idylle, mais le deux c'est le néant. Oui, moi je suis le poisson d'avril qu'on accroche dans le dos des gens. Le premier pour moi c'est l'idylle, mais le deux c'est le néant.